Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour. Alors avant de commencer, moi je voulais juste vous dire un grand merci. Merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous ceux qui me regardent, merci à tous ceux qui se sont abonnés, de vos commentaires, de votre soutien. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, qui m'encourage et voilà, parce que sans vous je ne serais pas là et je ne pourrais pas faire ce que je fais. Donc merci à tous ceux qui sont là d'être là. Voilà, donc on va commencer. Donc on a 3 cartes. Carte 1, carte 2, carte 3. Donc n'hésitez pas à faire pause pour choisir la carte qui vous appelle le plus ou qui vous parle le plus. Et une fois la carte choisie, vous pourrez descendre dans la description pour choisir la carte. Pour aller sur... Ah, vous pourrez descendre dans la description pour trouver le lien de temps pour aller directement à la carte choisie. Voilà, c'est bon, j'y suis arrivée. Allez, on va commencer. Voilà, après voilà, sachez qu'aussi ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc on a la force, l'amour. Je les confonds toujours toutes les deux. On a l'amour. L'amour qui est votre force, qui est votre courage. Il y a quelqu'un de toute façon autour de vous qui vous soutient. Il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous maintient, qui a envie de vous voir réussir et qui fait tout pour vous aider dans la réussite. Je pense qu'il s'agit de votre partenaire. Après, ça peut être quelqu'un proche de vous aussi. Ce n'est peut-être pas obligatoirement le partenaire. Tout le monde n'est pas en couple. Il y a quelqu'un qui vous aide dans une réalisation. Vous êtes dans une réalisation de quelque chose, sûrement peut-être un projet professionnel ou... un projet tout court, hein, c'est peut-être pas forcément professionnel, ça peut être de l'art, un déménagement, l'achat d'une maison, des travaux, un voyage. Mais voilà, moi je vois quelqu'un qui vous accompagne, qui vous soutient, qui vous encourage, qui a envie d'être là avec vous, qui a envie d'être là pour vous et qui a envie de vous aider à vous élever et de vous apporter la force qui vous a manqué pour certaines choses. Et voilà, il y a quelqu'un vraiment qui est dans le soutien, qui est dans le partage, qui est dans l'envie d'être avec vous, qui est dans l'envie de vivre quelque chose avec vous. Et tout ce qu'il veut, c'est que vous soyez bien, que vous soyez épanoui. C'est quelqu'un qui... pour moi, c'est votre partenaire. Donc, s'il y a un projet professionnel sur lequel vous vous consacrez, sur lequel vous voulez aller, et que vous ne pouvez pas joindre et travail et boulot, ça va être une personne qui va vous permettre de pouvoir arrêter de travailler pour pouvoir vous consacrer sur votre projet. C'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, c'est quelqu'un qui peut tenir la maison. C'est quelqu'un qui peut tenir la maison et qui veut que vous qui veut que vous réalisez en fait votre rêve et votre projet, car c'est en vous réalisant que vous vous sentirez bien. Donc du coup, si vous vous sentez bien, le couple va bien, et si professionnellement ça va, du coup votre humeur va bien, donc le couple va bien. Donc lui, tout ce qu'il veut, c'est que vous soyez bien. Donc si pendant un temps, lui, il doit faire un peu ceinture pour vous aider à vous réaliser dans vos projets, il le fera. Et si vraiment, à un moment donné, il sent que ça commence à être compliqué, il vous en parlera sans vous mettre la pression. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va vous apporter un soutien moral, physique et émotionnel. Et qui vous aide vraiment... Qui vous aide vraiment dans votre réalisation. C'est quelqu'un qui vous aide vraiment dans votre réalisation de projet et d'avenir, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de vous soutenir, qui a envie de vous accompagner et de vous porter. Et il y a une belle harmonie entre vous deux, il y a beaucoup de tendresse. Il y a beaucoup de tendresse. Vous parlez mais pas trop. Vous parlez mais pas trop. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'échanges, mais dès qu'il s'agit de ces réels sentiments et de ces réelles émotions, il y a là-dessus, vous vous confiez encore pas trop. Il y a encore du mal à réussir à exprimer vraiment votre ressenti, mais vous allez y arriver. C'est quelqu'un de toute façon qui vous donne confiance en vous, qui vous donne confiance en votre parole et en vos capacités. Donc voilà.
Voilà. Mais écoutez, c'est tout ce qui me vient. Donc on va essayer une petite formule magique pour aller conclure tout ça. Blanc, innocence. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc mon être se revête, célébrant, émerveillé, l'innocence des âmes éveillées. Bon, bah, s'il y avait encore, voilà, s'il y a encore quelques craintes, quelques préjugés à votre relation dû à tout ce que vous avez vécu et qu'il a certains comportements qui vous fait penser à certaines personnes avec qui vous avez partagé des histoires qui vous ont fait souffrir, c'est une formule qui vous aidera à vous libérer de ce passé sans que ça vienne vous envahir dans votre présent et dans votre relation d'aujourd'hui. Voilà. Donc je vous la relis. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc mon être se revêt, célébrant, émerveillé, l'innocence des âmes éveillées. Donc c'est vraiment pour renettoyer tout ça et pour retrouver la pureté de votre être et surtout pour ne plus avoir peur et ne plus être sur la défensive quand quelque chose se passe avec votre partenaire ou quand il fait quelque chose. Et du coup, vous êtes en mode arme de combat, les dragons prêts à cracher du feu et à être à fond dans quelque chose. Et d'être à fond dans votre relation sans avoir peur, quoi. Donc voilà. Donc ce sera tout pour cette carte. Donc écoutez, je n'ai pas trop dit grand chose, mais j'espère que ça vous parlera. J'espère que c'est quelque chose qui vous parlera et qui vous permettra de trouver peut-être une réponse dans ce que vous vivez en ce moment. Voilà. Donc allez, on s'attaque à la carte numéro 2, le chariot. On est dans le couple, hein. Je dirais que les trois se suivent en même temps. Le chariot. Alors. J'en reviens sur ce que j'étais tout à l'heure. Hein. Je pense que les deux cartes ensemble se suivent. On reste sur une relation de couple. Il y a ce projet sur lequel vous êtes, il y a ce projet sur lequel vous allez, et votre couple y va. Votre couple y va. Peut-être voire même que votre partenaire est dans le projet. Voire même il est peut-être dans le projet. Peut-être que vous réalisez quelque chose ensemble. Peut-être que vous allez finir par travailler ensemble. En tout cas, votre couple va de l'avant ensemble. Vous êtes sur le même chemin, vous êtes sur la même lignée, vous êtes sous le même ciel et vous visez le même objectif et le même but. Donc pourquoi ne pas le vivre ensemble? Vous vous êtes trouvés tous les deux. Vous vous êtes trouvés. Vous vous êtes trouvés, ça c'est sûr. Vous vous êtes trouvés et vous vous accompagnez. Vous vous accompagnez, vous guérissez ensemble des schémas. Vous vous débarrassez de certaines choses ensemble. Et vous créez de nouvelles choses ensemble. C'est vous faites tout ensemble. Il y a ce que vous faites ensemble qui vient travailler sur des sujets personnels, mais qui du coup a un côté positif sur le plan personnel et du coup positif sur le couple. Parce que vous travaillez ensemble pour le couple qui vient guérir des choses du passé sur le plan personnel. Donc c'est très positif, vous êtes un couple très positif qui vous fait beaucoup de bien et vous vous apportez beaucoup de bénéfices. Vous visez le même but. Pour moi, vous allez finir par travailler ensemble. Vous allez finir par travailler ensemble et être bien. Il y a une bonne harmonie dans le travail. Il y a une très bonne harmonie dans le travail. Et vous allez de l'avant, hein, tout simplement. Vous allez de l'avant ensemble et vous créez ensemble. Vous créez ensemble, vous vivez ensemble, vous achetez. Vous achetez. Tous les projets que vous rêviez de faire, vous le faites avec votre partenaire. Voilà, c'est aussi simple que ça, et aussi con que ça. Tout ce que vous rêviez de faire et de voir se réaliser, c'est avec votre conjoint, c'est avec la personne que vous rencontrez ou que vous avez rencontré, avec qui vous allez vivre ça. Tous vos rêves, tous les trucs que vous n'arriviez pas à régler toute seule, les papiers, les machins, des trucs d'ordinateur, ou des choses où parfois on a besoin d'aide pour certaines choses. Tout ça, toute cette aide, vous l'avez de lui. Lui, l'aide qui lui manque, c'est vous qui lui apportez. Et ensemble, vous vous soutenez et vous allez vers le même but. Vous avez le même but. Vous avez la même vision du monde. Donc, c'est du feu de Dieu, quoi, votre couple.
c'est lumineux, c'est beau, c'est harmonieux. Bon, il y a ces disputes, ce qui est normal. C'est le temps aussi de s'harmoniser, d'apprendre à se connaître, d'échanger. Puis, un couple, ça se dispute, c'est normal. Mais, ça va bien, en fait, ça va bien. Vous êtes un beau couple qui êtes fait pour aller de l'avant, vous êtes fait pour vous rencontrer, vous êtes fait pour avancer ensemble et construire ensemble. C'est lumineux, voilà, enfin, je vous remontre la carte, quoi. C'est tiré par les deux dragons, accompagnés sur le même chemin, sous un même ciel, avec... Alors, je sais pas si vous verrez bien, non, parce qu'il y a des petites fleurs fleuries. Donc, il y a vraiment cet épanouissement et la vie qui chante votre couple et qui chante les louanges du couple et des retrouvailles de votre âme et de vos réincarnations. Donc, enfin, vous êtes destinés à vous rencontrer et à vivre cette histoire et à avancer ensemble sur ce même chemin. Ô émotion, eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie en chacun de mes choix. Vos prises de décision vous font peur. Vos prises de décision vous font peur parce que vous avez peur que selon ce que vous allez dire ou selon ce que vous allez faire, de perdre votre partenaire. Parce que vous êtes déjà tombé sur des personnes qui vont dire bah, si tu fais ça, je te quitte. Si tu fais pas ça, je te quitte. Non mais t'as fait ça, en final, t'es pas une si mauvaise personne. Ou mais toi t'as été un peu allumeuse, qu'est-ce qui me dit que t'es vraiment quelqu'un de sérieux maintenant? Vous êtes tombé sur des personnes comme ça. Et vous avez peur. Vous avez peur que bah, du coup la personne avec qui vous êtes ou que la personne que vous allez rencontrer vous rejette ou vous repousse. Et pas du tout. Pas du tout. C'est quelqu'un qui vous aime et qui aime la personne que vous êtes. Et il aime ce que vous êtes parce que vous avez justement traversé tout ça. Et c'est tout ça qui a créé la personne d'aujourd'hui. Et qui a créé la personne qui l'aime aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est une formule pour gérer cette peur. Gérer cette peur que vous avez pour pouvoir vivre votre relation pleinement sans crainte d'être quitté ou abandonné ou être rejeté pour ce que vous êtes. Parce que pas du tout, il ne vous quittera pas. S'il y a séparation, ça sera vous qui quitterez la personne. Ça ne sera pas lui, ça sera vous. Donc... voilà, c'est une petite formule pour lâcher les peurs. Je vais vous la relire. Eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie en chacun de mes choix. Donc c'est pour ne plus avoir peur de vous-même en fait. C'est une carte pour ne plus avoir peur de vos décisions, de vos choix et de vos mots. Voilà. Donc écoutez, ça sera tout pour cette carte, donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura ne serait-ce qu'un temps soit peu aidé. Et si vous souhaitez faire un tirage autour de ce qui a été vu, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et on s'attaque à la carte numéro 3. La papesse. Enseignement, apprentissage, gain de pouvoir. Il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller. Ça fait un petit moment que c'est là. Il y a un petit truc qui gronde depuis quelque temps en vous, qui est là, qui se remue, qui agite, qui est en train de remettre toute votre vie en question. Vous sentez quelque chose qui vous appelle. Il y a une espèce d'appel qui vient parler ici. Il y a un truc qui vient vous prendre ici et qui vient vous prendre là. Et qui vient vous dire que c'est en train de changer, qu'il y a un changement qui est en train d'arriver. Et qu'il y a un truc qui est en train de s'éveiller et qu'il va falloir utiliser ce don et cette capacité qui est en train de s'éveiller en vous. Vous avez un don de clairvoyance, hein. Vous êtes dans le clair ressenti, vous ressentez facilement les choses. Vous avez plutôt une bonne intuition et un bon ressenti sur les événements. Mais, il y a une espèce de mais. Vous ne voulez pas vous croire en vous, en fait. Vous ne croyez pas en votre ressenti, vous ne croyez pas en votre écoute. Vous ne vous écoutez pas pour vous-même. Vous êtes bonne conseillère pour les autres, mais très mauvaise pour vous parce que vous n'écoutez pas vos propres conseils. Alors écoutez les conseils que vous donnez aux autres, arrêtez de donner les autres et appliquez vos conseils pour vous-même.
Je vois une période d'apprentissage. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous plaît. Et vous avez envie d'apprendre à savoir ce que c'est. Donc je vois comme une formation. Je ne dis pas qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose que vous avez peut-être envie de développer sur le plan professionnel. Mais pour le moment, c'est plus sur le plan personnel. Donc je vois quelque chose vraiment avec ce don qui est en train de s'éveiller, hein, donc avec les énergies. Donc ça peut être aller à des cours de méditation, aller à des cours de yoga, à des cours de chamanisme, à des cours énergétiques, à des cours de reiki, des choses qui se font en temps libre, en activité libre en fait, tout simplement. Et je vous vois vous retourner là-dessus, je vois vous tourner là-dessus et il va y avoir, vous allez du coup vous entourer de personnes qui eux ont déjà leur don éveillé et qui vont vous apprendre à comprendre ce qui se passe en vous et à comment le gérer. Ils vont vous apprendre à comment gérer cet éveil sans en avoir peur ou sans en être envahi et pouvoir avoir le contrôle dessus. Voilà. Il y a un contrôle sur comment contrôler son don et ses capacités sans que ça vienne nous envahir ou vous parasiter dans votre vie au quotidien. Et à savoir l'utiliser pour vous-même et pour les gens que vous aimez autour de vous. Mais voilà, il y a ce don qui s'éveille et cet appel au don et cet appel à découvrir ce que c'est et à comprendre comment ça marche. Donc voilà, moi je vois vous tourner sûrement vers des groupes, des petits trucs de méditation, des trucs de chamanisme, tout ça, des conférences et tout ça. Donc je vois vraiment vous retourner vers un truc comme ça. Voilà, c'est une découverte vers laquelle vous allez et qui va amener à un changement supérieur plus tard. Pour le moment, je ne peux pas le voir encore, ce changement, parce que vous n'êtes pas encore vraiment dans cette étape de découvrir ce don et d'apprendre à comprendre ce que c'est et de l'utiliser, vu qu'il est en éveil, il est en train de s'éveiller. Ça sera plus clair une fois que vous aurez vraiment actionné le pas dans l'apprentissage de ce don-là. Donc voilà. Allez, on va aller tirer une formule. Rouge passion, rouge vif, rouge sang. Tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Une envie de rencontrer quelqu'un? Une envie de vivre une histoire? Je dirais que c'est plus une envie de passion. Pas spécialement, ça ne veut pas forcément dire rencontrer quelqu'un. Hein. La passion, c'est aussi la passion d'un projet, la passion de l'art. Si vous aimez dessiner, si vous aimez faire du théâtre, la passion d'une activité dans laquelle vous vous retrouvez et vous vous ressentez vivre en fait. Donc ça, c'est une formule pour vous aider à retrouver cette passion-là en vous, à de nouveau éprouver des choses fortes, des sentiments positifs qui vous donnent confiance et qui vous poussent à aller de l'avant. Voilà. Donc voilà, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou plus développé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc je fais des consultations. La consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Sachez aussi que je fais des tirages au sort pour offrir une consultation complète par semaine. Donc pour cela, il suffit de m'envoyer de tirage par message. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos avis, qui soient négatifs comme positifs. C'est quelque chose qui peut m'aider à faire évoluer. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les partager. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez voir mes autres vidéos, car je publie des vidéos tous les jours. Et si vous le souhaitez, vous pouvez participer à la cagnotte, au pourboire pour voilà, ce pourboire se serviront à utiliser du matériel pour la chaîne. Voilà. Écoutez, moi maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.